Oui, bien-aimés dans le Seigneur, shalom partout là où vous nous suivez à cet instant. Laisse que l'honneur revienne à notre Seigneur, c'est lui qui nous a fait cette grâce cet après-midi. Nous sommes là. Nous voulons saluer d'abord, avant de commencer, tous les abonnés de Siloé TV, à vous tous qui se sont abonnés, à vous tous qui nous faisaient confiance. Nous voici aujourd'hui la chose qu'on a promis et aujourd'hui nous démarrons pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et à chaque chose, chaque jour aussi, suffit sa peine. Et cet après-midi, nous sommes là pour amener une parole de réconfortation à une personne. Et ce temps, nous l'avons intitulé, pour ceux qui nous suivent souvent sur Siloé TV, nous l'avons intitulé « Le temps de la Bible ». Le temps de la Bible, cet après-midi, nous venons apporter la parole de notre Seigneur pour réconforter une vie, pour donner vraiment de la valeur et à toi qui espères et à toi qui compte vraiment vivre de grandes choses avec notre Seigneur. Tout nous est possible avec notre Seigneur et cette grâce et toute promesse de notre Seigneur nous est encore favorable. Et c'est pourquoi cet après-midi, nous sommes là pour parler de la part de notre Père. Pour cet après-midi, la personne qui est devant vous et vous qui nous suivez sur votre petit écran, c'est votre humble serviteur, le pasteur José Moukadi. Et nous sommes cet après-midi tout autour de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Josué. Pourquoi nous avions choisi le livre de Josué cet après-midi pour vous amener cette parole bien-aimée dans le Seigneur? Parce que lorsque nous lisons l'histoire de cet homme, la Bible parle, la Bible tout d'abord commence à les reconnaître comme un serviteur auprès d'un homme de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible dit que non, c'est Josué qui était serviteur auprès de Moïse. Et c'est Moïse qui était reconnu comme serviteur de l'Éternel. Et à la manière dont nous voulons t'amener cette parole, c'est pour te donner au moins à toi la valeur. Peut-être à toi, la personne dont la situation que tu es en train de traverser ne reflète pas peut-être jusque-là des promesses de Dieu qui est au-dedans de toi. Peut-être la situation qui est en face de toi, jusque-là, ne fait pas vraiment la joie de votre cœur. Mais lorsque cette situation qui est en face de toi ne fait pas la joie de votre cœur, cela n'exclut pas qu'au-dedans de vous, il n'y a pas une promesse de Dieu. La promesse de notre Seigneur peut être avec toi. Et cette promesse, malgré la situation que tu es en train de traverser, cette promesse-là marche toujours avec toi dans cette situation que tu es en train de traverser. Parce que lorsque nous lisons l'histoire de Josué, avant que nous puissions continuer, c'est mieux que nous puissions lire et pour que tu puisses comprendre là où nous allons avec la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Josué, chapitre 1, et nous commençons notre lecture par le verset 1er. La Bible dit ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une parole vraiment très puissante et une parole qui vient donner encore la force et surtout beaucoup plus à toi la personne qui se sent abandonnée, à toi la personne qui sent que vraiment le monde me donne autre chose que j'ai espéré par rapport à ce que j'ai comme promesse de l'Éternel. La Bible parle ici que Moïse a accompli sa mission. Et c'est par là, j'aimerais aussi dire à quelqu'un, et que tous ces gens que tu es en train de voir, et peut-être que non, tu es en train d'envier par rapport à leur position qu'ils ont aujourd'hui, mais sache-le que chaque chose dans cette vie où nous sommes en train de vivre sur la terre, il y a toujours
un début et une fin. Si les autres ont l'opportunité de vivre ce qu'ils sont en train de vivre, bien aimés dans le Seigneur, la chose à faire, ce n'est que d'acclamer parce que c'est leur temps. Mais n'oublie pas que ton temps aussi est là. Ton temps aussi est en train de venir par rapport à cette promesse et au calendrier que l'Éternel a déjà mis sur votre promesse. Ici, la Bible parle de Moïse. Il est sorti avec les enfants d'Israël dans la captivité, là où ce peuple était. Et la Bible déclare que non, Moïse marchait avec ce peuple vers la terre promise. Même lui-même, Moïse, qui marchait avec ce peuple-là, dans ses pensées, c'est que lui savait que non, je vais avec ce peuple jusqu'à leur amener à la terre promise. Mais la réalité, bien aimé dans le Seigneur, la véritable réalité de la vie, il n'y a personne qui les connaît. Mais l'unique des personnes qui les connaît, ce n'est que notre Créateur. Comme nous les connaissons, la Bible déclare que non, Moïse est parti avec ce peuple. Nous connaissons pas mal de choses que Moïse a pu rencontrer comme problème sur leur parcours de quitter l'Égypte vers la terre promise. Il y a eu tant de problèmes qui se sont passés avec ce peuple-là. Et dans le plan de Dieu, Dieu le savait que non, Moïse et lui, ses pieds n'effleureront jamais la terre promise. La terre promise, Moïse est parti avec la terre promise dans sa bouche. Mais la réalité, comme l'histoire, comme nous venons de le dire, à la manière dont l'Éternel maintenant va parler à Josué, ce n'est pas la même promesse que Dieu avait fait à Moïse. Et la réalité était cachée, lui-même l'Éternel qui savait. Mais l'Éternel s'est servi de la mission qu'il a confiée à Moïse. Et nous avons vu Moïse a quitté, a fait un long trajet avec ses peuples et arrivé quelque part à l'entrée. Presque ils étaient près de la terre promise. Et c'est là où Moïse va succomber. Et lorsque Moïse va succomber, les gens qui marchaient avec Moïse, leur confiance tout entière était reposée à Moïse. Parce qu'ils ont vu la main puissante de Dieu de Moïse. De là où Moïse est sorti avec eux, jusqu'au lieu où Moïse est succombé. Mais la Bible nous dit, là où étaient focalisées leurs pensées, de ce qu'eux pensaient, ce n'est pas la même manière que notre Seigneur pensait aussi. Et j'aimerais aussi te dire, toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, tu marches, je ne sais pas quelle est la réalité qui est en face de toi. Je ne sais pas quelle est la position que tu as aujourd'hui sur cette terre des hommes. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde dit de toi. Parce que même Moïse, sur son parcours, Moïse a eu aussi des problèmes sérieux avec le peuple qui marchait avec lui. Et parmi ces peuples qui marchaient avec Moïse, il y avait l'un des serviteurs qui était avec Moïse, à la personne de Josué, la personne qui est à l'honneur, la personne qui nous donne sa vie comme honneur d'en parler ce soir. C'était la personne de Josué. Josué aussi, si nous allons revenir en arrière, nous allons voir que non, Josué aussi était là. Autrement, nous pouvons dire que non, personne ne pouvait donner la considération à la personne de Josué, si ce n'est que la personne qui avait mis sa promesse dans la vie de cet homme-là, Josué. Et cet homme, ce n'est que l'Éternel. L'Éternel savait le parcours que Moïse faisait avec ce peuple. Et parmi le peuple qui marchait avec Moïse, la personne de Josué était là. Et au moment où Moïse était en vie, personne ne pouvait parler du leadership de Josué. Mais l'Éternel, dans ce que lui a comme plan, dans ses projets, notre Seigneur savait que non. Après ceci, la terre, l'entrée des terres promises, il y aura un autre leader. Et le monde parlera de cet homme. Et le nom de Jéhovah sera élevé à travers cet homme. Et cet homme-là, c'était Josué. Et je ne sais pas, mais j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Regardez un peu la parole adressée à Josué. L'Éternel va dire à Josué, Josué, fils de Nun, pourquoi l'Éternel ne pouvait pas se limiter à parler directement
à Josué qui était en face de lui. Mais l'Éternel va aller jusqu'à l'origine de Josué. L'Éternel va commencer à Josué. Après Josué, il va parler de son père. Parce que si l'Éternel n'a pas cité le nom du père de Josué, personne n'allait parler de ça. Et cela montre combien la grandeur, l'élévation de Josué était important. Je ne sais pas, au moment où l'Éternel parlait de Josué et de sa famille, de là où Josué est venu, qu'est-ce que l'Éternel voulait nous révéler? Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sert à rien de beaucoup pleurer dans cette vie lorsqu'on a déjà accepté Christ. Parce que lorsque Christ est venu et dans sa parole, il nous révèle que non, si tu crois au nom du Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est par là que je donne raison, si en ce jour-là, l'Éternel pouvait parler aussi du père de Josué, qui était Nun. Alors par là, je comprends pourquoi l'Éternel en ce jour-là pouvait parler de Josué et de parler de son père, qui était Nun. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce que toi tu as, la grâce que moi j'ai, ce n'est que l'héritage qui est parfait, que nous connaissons aujourd'hui tous, et nous vivons comme des chrétiens. Et cette vie, bien-aimée, au-dedans de cette vie, il y a tant de choses qui est englobées. Il y a tant de choses qui est cachées là-dedans. Mais la chose qui est cachée, la personne qui est mieux placée de nous révéler cela, ce n'est que l'Éternel. Et j'ai aimé une chose. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire ceci. Ne regarde pas la position à laquelle toi tu es. Mais il y a une parole de l'Éternel qui sera disponible au temps convenable, qui viendra à votre destination et qui vous donnera l'orientation à suivre pour que vous puissiez bénéficier convenablement de ce que Dieu veut faire avec vous. Regardons et écoutons ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel dira à Josué, fils de Nun, lève-toi. Et c'est comme ça aussi. Je ne sais pas quand est-ce que toi tu auras l'opportunité de suivre cette petite vidéo que nous adressons au peuple de Dieu. Lève-toi aussi. Comme l'Éternel a dit, lève-toi. Peut-être tu vas te poser des questions pour dire que non, pasteur, je vais me lever pour aller où? Mais la Bible nous dit d'aller et faire de toutes les nations mes disciples. Lorsque cette parole t'arrive, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est votre contribution? Parce que tout ce que nous voulons faire aujourd'hui, bien-aimé, c'est de véhiculer le message du Christ. C'est de véhiculer l'abondance de cette vie que notre Seigneur est en train de faire et de donner à toute personne qui croit en son nom. À toute personne qui se donne l'engagement de servir l'Éternel, d'aller partout dans le monde. Et heureusement aujourd'hui, au moment où il y a des gens qui prennent leur temps dans des réseaux, sur des réseaux sociaux plutôt, de faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous qui avons compris Christ, nous qui avons accepté, nous nous sommes engagés à servir ces dieux. Réseaux sociaux nous servent à arriver, peut-être que non, là où on ne pouvait pas arriver physiquement comme ça, mais à travers les réseaux sociaux, nous sommes là, comme toi qui nous suis partout là où tu es, de véhiculer le message du Seigneur. Et la Bible dit, l'Éternel va dire à Josué, lève-toi, prends courage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la chose qui manque beaucoup plus à nous qui confessons le nom de Jésus aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, toi qui se sens déjà abandonné, toi qui es dépaysé, toi qui n'as plus le courage, toi qui n'as plus vraiment cette envie-là, et surtout beaucoup plus le courage de servir le Seigneur. Bien-aimé, il y a du trésor qui est caché dans le nom de Jésus, et surtout beaucoup plus lorsqu'on prend cet engagement de servir le Seigneur. Comme la Bible nous révèle toujours en disant que non, nul n'est venu à lui et demeurer toujours la même personne. Et nul est venu servir l'Éternel sans pour autant bénéficier de la grâce et de la bénédiction venant de l'Éternel. Mais la chose qui nous intéresse, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de comprendre c'est avec quelle attitude. Est-ce que lorsque nous acceptons
Est-ce que nous allons avec courage lorsque nous acceptons? Parce que lorsque nous lisons l'histoire, j'ai compris que non, l'Éternel a voulu faire une nouvelle alliance qui devrait donner une nouvelle vie et espoir encore à ces peuples. Parce que parmi ces peuples, lorsque Moïse a succombé, pour les autres, c'était fini. Parce qu'ils se sont dit, la personne qui nous a fait sortir de l'Égypte, la personne qui nous a amenés jusqu'à ces lieux là où nous sommes, vient de mourir. Est-ce que l'assurance est là et que nous allons arriver? Comme toi aussi, tu te poses la question. Je prie pour des raisons qui me sont personnelles. Tu pries pour des raisons qui te sont personnelles. Est-ce que réellement, je vais y arriver? Est-ce que réellement, j'aurai ce que je demande à l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand secret est caché dans le service. Le plus grand secret est caché au-dedans de la personne que toi tu as compris et que tu as suivi de servir. Automatiquement, lorsque Josué servait Moïse, autrement nous pouvons dire, tout ce que Moïse leur disait, c'était par rapport à la mission que lui, Moïse aussi avait. C'est-à-dire, autrement dit, Josué servait l'Éternel sous commandement de Moïse, sans pour autant le comprendre. Mais moi et toi, toi qui me suis, personne ne le sait. Il y a eu tant de personnes qui étaient tout autour de Moïse. Ce n'est pas tout simplement Josué qui était là comme serviteur auprès de Moïse. Mais pourquoi le choix de l'Éternel est tombé justement sur Josué? Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe, que personne ne te décourage. La réalité de la vie, l'avenir de la vie, votre avenir, bien-aimé dans le Seigneur, ne dépend pas de cette réalité que tu es en train de vivre, mais la réalité de ta vie est cachée dans la promesse. Et la personne qui détient cette promesse, ce n'est que l'Éternel, la personne que toi tu as acceptée de tout ton cœur et que tu t'es sacrifié pour dire que non, ma vie à moi aujourd'hui, je l'ai consacrée à servir mon Dieu. Et je crois, de telles décisions, bien-aimés dans le Seigneur, à travers l'enseignement de cette vie que la vie de Josué nous a donnée, l'Éternel ne tardera pas à te bénir. Et surtout beaucoup plus, lorsque tu fais l'œuvre avec dévouement par rapport à la compréhension et à une bonne communion avec l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu ne resteras pas la même personne. Et je crois bien, même le Dieu du ciel sera content. Je ne sais pas, il n'y a pas de critères que la Bible nous relate qui a fait que non, l'Éternel puisse faire le choix sur la personne de Josué. Mais ici sur terre, tous nous dépendons toujours de Jéhovah. Ici sur terre, nous dépendons toujours, bien sûr, on peut faire tout ce que nous pouvons faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, la grâce est là. La première étape de la grâce est que nous avons compris notre Seigneur. Parce que la promesse, ce n'est pas nous qui avons demandé la promesse, mais la promesse, c'est lui-même l'Éternel. Depuis le jour où nous étions conçus, depuis le jour où tu es venu au-dedans de votre maman, comme il a dit, le Seigneur te connaissait. Et lorsque tu es venu sur la terre des hommes, tu n'es pas venu seul. Tu n'es pas venu main vide. Mais peut-être que non, physiquement, tu ne peux rien voir de ce que tu es venu avec sur terre. Mais la promesse t'accompagne. Et cette promesse, la personne qui a fait cette promesse est vivant encore. Il continue à être vivant, il va exister et il te conduira. Et il va t'accompagner comme il l'a dit à Josué. Et il te fera toujours arriver. Et par là, il dit... Partout là où fleura le plante de votre pied, il vous le donnera en possession. Pourquoi se décourager? La grâce est là. La force est là. Lorsque l'Éternel continue à te donner ce souffle de vie, bien-aimé, prends ça avec considération. Prends ça comme une pierre très précieuse pour toi. Parce que là où Dieu va t'amener, peut-être bien-aimé jusque-là, de là où tu vas, c'est l'obscurité. Mais la personne qui te fera vivre la lumière de là où tu vas, ce n'est que l'Éternel. Parce que la promesse est cachée au-dedans de lui. Je sais que cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, va t'aider à comprendre et à prendre une décision. Cette parole va encore te dire que non, lève-toi. Rien n'est encore perdu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que moi je vais te dire.
Autrement, dit de ce que l'Éternel a voulu dire à Josué. Josué, lève-toi. Parce que tout le monde était découragé. Voilà celui qui nous faisait marcher, vient de mourir. Mais ici, je viens dire à quelqu'un que le Seigneur veut dire, ne pleure plus. Ne te décourage pas. Mais prends courage. Prends courage. Parce que lorsque ce Dieu-là te donne d'abord l'opportunité d'avoir le souffle de vie, d'être en bonne santé, autrement il veut te dire que non. Lève-toi. Tu as toute capacité possible de faire des choses qui rendra honneur à Dieu. Et Dieu marchera avec toi pour te faire arriver à ta terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous nous arrêtons pour cette parole que l'Éternel nous a mis à cœur pour t'amener. Lorsque cette parole te bénisse, que cette parole t'encourage, que cette parole t'amène à votre terre de gloire. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, c'était votre humble serviteur, le pasteur José Moukati, le char de l'Éternel. La série continue. Nous serons là. Merci. Laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et surtout beaucoup plus pour votre attention.